Salut tout le monde, c'est Motard Junior 40. Je vous salue bien. Bon, alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait mon ami? À part répondre à tous les gens sur Facebook, à expliquer comment je travaille, etc. Bon bref, c'est fait, c'est fait. Alors tu vois, tu as deux segments de différentes couleurs. Tu en as un noir et un gris, tu vois. Le noir, c'est ce qu'on appelle un pare-feu. Le feu est toujours en haut, tu vois. Allumage, tu vois, via l'étincelle, boum. Donc le pare-feu, toujours en haut, tu vois. Voilà. Le pare-feu, toujours en haut. Donc là, c'est bon. Je les ai mis à 0,20. Comme ça, je serai sûr. L'écartement, tu vois, le jeu à la coupe. Donc ça, c'est bon, tu vois. Ça, c'est fait. Ah, je lui explique ça en début de vidéo parce qu'hier, il y a un gars, je lui ai expliqué. Alors moi, si tu veux, pour 420 euros, tu vois, je fais tout ce qui est prépa admission, alignement, montage moteur, vérification, essai sur ma route privée, tu vois. Pardon, etc., tu vois. Et il y en a un hier, il me fait, ouais, putain, t'es cher. Moi, je connais un préparateur qui fait prépa admission à 150 euros. Je fais, putain, ah bon? Bah, je fais, ben, envoie-moi sa fiche, je veux voir. Je ne citerai pas le nom du gars, ça sert à rien. Mais parce que, voilà, je ne doute pas qu'il travaille, enfin, comment dire? Je sais qu'il travaille bien, mais voilà, c'est les gens, en fait, qui savent pas lire une description. Et en fait, pour 130 euros, le gars, ce qu'il fait, lui, alors chacun ses choix, hein. C'est juste la veine gazeuse, tu vois. La partie ici, tu vois. Pas cette partie-là, tu vois. Moi, pour 420 euros, je fais cette partie-là, la partie-là, tu vois. Le passage, si tu veux. Moi, je préfère appeler ça passage admission, comme ça tout le monde comprend. Tu vois. Veine gazeuse, tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent. Et les transferts, etc., tu vois. Donc lui, il fait passage de la V-Force, il a fait à 30 balles, je crois. La veine gazeuse, le passage admission, 130 euros. Moi, je suis une miclope. Alignement carter, 50 balles. Donc déjà, rien que ça pique. Après, euh, qu'est-ce qu'il y avait? Frais de port colis, 35 euros. Moi, c'est compris dans les 420, tu vois. Lui, il prend 200 balles pour mettre la moto sur le banc, plus 30 euros de l'heure pour la régler. Donc déjà, ça te fait un prix exorbitant. Alors, je résume. Moi, pour 420 euros, je fais tout le passage admission, alignement des transferts, d'accord? J'ouvre le moteur, je pose les pièces du gars que le gars m'a envoyé qui veut mettre sur sa moto, tu vois. Boum, je pose le moteur, je fais toutes les mesures, machin. Je vais faire les essais sur ma route privée, tu vois. C'est à moi. Euh, je fais les réglages, tu vois, pour le rodage. Je renvoie le moteur au client dans un colis sécurisé avec. Non, mais je vais te montrer parce que j'en ai marre de me répéter en fait. Si tu veux, j'envoie ça au client, tu vois. Là, je mets mon nom, mon prénom, adresse, tu vois, numéro de téléphone. Boum, là, je mets ça à lui. Et tu vois, il n'y a que lui qui peut le retirer. Avec ça, je lui envoie ça via Facebook, tu vois. C'est un numéro de suivi, comme ça, le gars, il voit exactement où est son colis en temps et en heure, tu vois. Une fois que le gars, pardon, reçoit son colis, je range en même temps, t'as vu? Ouais, une fois que le gars, il reçoit son colis, qu'il le monte sur sa machine, tu vois, qu'il fait des petits essais, machin, qui sait pas, par exemple, comment la régler, tu vois, après rodage, boum, moi je garde le suivi avec lui, je lui explique à distance comment faire les réglages, etc., tu vois, pour que ça marche, tu sais, pour après rodage, pour qu'il y ait dedans, machin, etc., tu vois. Mais tout ça, c'est compris dans le forfait de 420 euros, tu vois. Bon, je compte pas le passage biel, parce que le passage biel, moi je prends 800 balles, tu vois. Mais pareil, ça couvre tout, les 800 balles, tu vois, c'est pour tout ce qui est au-dessus de 80 euros. Ça couvre tout. Donc, tu vois, faut apprendre à lire, quoi. Voilà. Bon, ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors là, ce que j'ai fait, mon ami, tu vas rire. Alors, je récapitule. Embrayage en Kevlar, n'est-ce pas, à l'intérieur. Vilebrequin renforcé. La marque, on s'en fout, c'est 3 masses pleines, donc ça suffit largement là-dessus. Roulement SKF. Enfin, tout est neuf, mon ami. Ah oui, et pointage de carter, parce que chez Derby, quand tu passes 41 000 kilomètres, pour les carters, je parle, tu vois, la portée, etc. Moi, je ne savais pas, tu vois. Je sais pas si quelqu'un d'autre le sait, mais bon, à ce jour, apparemment, on n'est que deux à le savoir. Donc, tu vois, ça fait plaisir pour une moto qui vaut 2500.
Donc c'est les données Derby, tu vois. Je l'ai tout nettoyé au nettoyant fin, tu vois, pour que ça fasse un peu propre. Alors, comme tu peux voir, ça marche nickel. J'ai mis l'huile Gencode dedans pour voir, tu vois. Donc nickel. Après, je te montrerai les joints que j'ai posés. Là, j'ai posé bon, la pompe à eau, machin. Il faut que je fasse ça après, donc je mettrai en pause et je te montrerai le résultat après. Ou parce qu'il faut que je sorte le moteur, tu vois. Donc le moteur, je pense que je vais prendre, tu vois, un charmant carton, tu vois, comme ça. Je vais mettre le moteur dedans. Parce que tu vois, la pompe à eau, si tu veux, frotte là, tu vois. Contre ce charmant ergot, qui est monté d'origine, hein, je tiens à le dire. Tu vois. Donc déjà, quand tu changes ton moteur, tu vois, 2014, c'est pour dire que, tu vois, ce qui est là. C'est pour dire que le moule qui se serve pour faire la pompe à eau date de 2014. Tu vois. Quand tu as des chiffres comme ça, que ce soit sur tes pièces, ton moteur, ce que tu veux, les cylindres, encore que sur celui-là, je suis même pas sûr qu'il y ait une lettre à la con. Non, il n'y en a pas là-dessus. Ben en fait, c'est la date des moules en fait. Tu vois, parce qu'il faut un moule pour faire ça. Voilà, c'est juste ça. Bon, ça c'était la petite info. Et tu vois, du coup, d'origine, il y a cette espèce de rebord de merde. Donc quand tu changes ta pompe à eau, tu vois, qui n'est pas d'origine Derby, tu vois, que t'en mets une mieux, eh bien, il faut enlever, tu vois, toute cette petite partie de merde, là, hein, tu vois, l'espèce de renfort à la con, là, tout le long, tu vois, j'ai fait un traçage pour pas me louper, tu vois. Donc je vais prendre ma fraise, la Dremel, et tout ça, je vais l'enlever, parce que sinon, tu vois, ta pompe à eau frotte. Et après, tu te demandes pourquoi t'as des problèmes de serrage, etc. Et en général, j'entends, ouais, le moteur, c'est de la merde. Non, c'est pas le moteur. Tu vois, les joints, c'est pareil. Moi, maintenant, je prends ça. Tu vois, c'est plus épais, c'est en papier. Voilà, tu peux le démonter sans que le joint il reste collé, tu vois, à ton truc. Donc là, du coup, ce que je vais faire avec le cylindre, ça, c'est on va dire le cache-culasse, tu vois, Doppler. Tu vois, comme tu peux voir, c'est tout petit. Tu vois, c'est pas génial. Donc du coup, vu que c'est un fonte, et il faut que ça refroidisse un fonte. Comme ça, ça répondra à la question que Papy m'a posée. Papy belge, il va se reconnaître. Donc je vais mettre ceci en aluminium, tu vois. En pur aluminium. C'est vraiment du pur aluminium, tu vois. Il y a même, c'est marqué là, tu vois. Ah, je t'invite à chercher ça. Ça, c'est la référence de l'aluminium, en fait. C'est pour te dire que c'est 100% aluminium, que ce n'est pas un mélange d'aluminium, tu vois. Le W838. Bon, enfin bref. Je pense que tu t'en fous. En plus, le petit pépion, il est en laiton, donc qui dit laiton, cuivre, etc., dit meilleur refroidissement, tu vois. Bon, ça encore, c'est un détail, tu vois. Et le plot de culasse, pardon, ben, je vais le mettre en aluminium aussi, tu vois. Taillé masse, mon ami. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais voilà. Gage de qualité et de pas de serrage, tu vois. Donc ça et ça vont aller sur le Doppler, ça refroidira à mort, parce que hier j'ai testé la sonde. Alors pour tester ta sonde, bah, c'est pas compliqué, tu ouvres l'eau chaude à fond. Tu mets si tu veux, il y a une résistance là-dedans. Tu mets ça sous l'eau chaude. Tu vois, tu mets des gants ou tu te le fous, tu vois, tu prends un évier, tu ouvres l'eau chaude à fond, boum, tu le mets dedans. Normalement, lui, il doit remonter en fait. Parce que ça, quand c'est dans ton cylindre, enfin dans ta culasse, pardon, c'est dans ce sens-là, tu vois. Et en fait, ça sert juste à refroidir ton liquide, tu vois, qui est dans ton moteur, tu vois. La culasse, boum, ça c'est à l'envers dans la culasse. Dès que la résistance touche l'eau ici, qui est bouillante parce que ton moteur chauffe, boum, ça s'ouvre. Ton liquide, ça c'est à l'intérieur, à l'envers, pardon, dans l'autre sens, comme ça, tu vois. Dès que ton liquide est trop chaud, boum, ça s'ouvre, tu vois, ça compresse le ressort, blou. Ça laisse passer ton, non, c'est l'autre côté, pardon. Ça laisse passer ton liquide qui va vers ton radiateur. Il passe à travers ton radiateur, tu vois, en descendant, il refroidit, tu vois. Si tu veux, il monte. Il passe dans ton radiateur, il refroidit, il revient vers la pompe à eau, boum, etc. Tu vois. Dès que ton liquide est frais, ça se referme. Clouc. Voilà. Ça sert juste à ça, un thermostat. Donc ça, je pense que je vais le virer parce que hier, tu vois, je pense qu'il est en fin de vie aussi. Il est de 2017, donc tu vois, en général, voilà. Surtout sur Derby, hein, quand t'es plus d'origine, ça je le vire, tu vois, il est tordu, tu vois.
il est malade. Donc, ça, c'est fait. Donc, pointage des carters, tu vois, pour que les roulements, tu vois, tiennent bien dans leur logement, tu vois. Donc là, tu vois, écoute-moi ce charmant bruit. Voilà, tu entends? Bon, ben ça, c'est signe que les carters sont rincés. Mais tu sais, je voulais en être sûr, tu vois. Bon, ben là, j'en suis sûr. Alors, normalement, il y a une rondelle là-dedans. Je prends mon petit aimant. Enculé. Ah, une main, m'étonne. Je suis pas droit, je suis pas gaucher, moi, tu vois. Bon, on va le mettre là-haut. Hop. Je vais te poser là 2 minutes, mon ami. Le temps de le choper. Est-ce que tu vas tenir sans tomber, ça m'arrangerait. Alors, tu prends ton charmant. Alors, ça va sur M6 et sur Derby Euro 3. Euro 2, je ne sais plus. C'est du M19 par 1 ou M19 par 100. Tu vois, c'est pareil. Alors, il y a la rondelle dedans, mais ça marche quand même. Ah, c'est du 19, juste pour m'emmerder. Un peu les joies des derby. Les joies des derby. Voilà. Ça, c'est bon. Pas perdre la rondelle. Hop. Alors, je vais te montrer un truc. Alors, tu vois, bon, ça c'est la rondelle, t'as vu? Hein. Et je vais te montrer un truc qui vaut le tout. Bon, alors, te fie pas, j'ai tout mis dedans pour pas le perdre, tu vois. Alors, Made in Spain, Espagne, on est d'accord. Léonie, d'accord. Donc les Léonie marchent avec des allumages Bosch. Alors que tu as les LR comme ça. L'intérieur est comme ça. Eux marchent avec des allumages, même Minarelli, ça passe dessus. C'est des allumages 6 bobines. La différence, c'est que, alors tiens pas compte ce qu'il y a dedans, c'est juste l'aimant que je vais te montrer, tu vois. Lui, il est entièrement débridé, et lui, non, il est bridé, tu vois. S'il y a cette charmante plaque métallique autour. Et le Léonie, là, que je t'ai montré, c'est sur les anciens Derby, tu vois. Par contre, ce que tu peux faire si tu as une Derby Euro 3, ça je le montrerai, je pense tout à l'heure, ou je ne sais pas, dans une prochaine vidéo quand je le remonterai, tu vois. Tu vois, tu peux mettre, tu as des allumages top perf, comme ça, si tu veux, qui font 93 watts. Donc débridés. Parce que, je me répète, mais je vous invite vraiment, tous ceux qui me critiquent, là, à apprendre à lire une description. Ça vaut le détour des fois quand je reçois des messages de ouf. Les allumages, tu vois, top perf, tu vois, tu dirais un allumage d'origine, tout ce qui est le plus basique. La seule différence avec un allumage d'origine, c'est que tu vois, les bobines là, en fait, elles sont débridées quoi. Lui, il sort 93 watts, d'accord? Retiens ça, 93 watts. Un allumage MVT-DD sort 55 watts. La seule différence qu'il y a entre lui, et encore là-dessus, je vais te montrer après, et un allumage MVT-DD, c'est que l'allumage MVT-DD, tu peux choisir l'avance que tu veux pour développer les chevaux à ta machine. Parce que tous, hein, l'allumage MVT-DD, vous me le foutez à 3 ou 4 suivant la course de votre villebrequin. Mais rien ne t'empêche de te mettre ton avance, je ne sais pas, je te dis une connerie, à 2 par exemple. Le but de mettre un allumage MVT-DD, tu vois, ou un autre, un PVL, ce que tu veux, c'est de jouer, de mettant un peu d'avance, boum, aller tester la machine jusqu'à ce que ça marche le plus, tu vois. Donc du coup, en l'occurrence, sur les Derby Euro 3 et Euro 2, tu vois, ici, tu as un petit repère, tu vois, là. Et là, tu as un autre repère ici, tu vois, là. Ceci. Et bien, en mettant ça, par exemple, normalement, d'origine, quand tu le remontes, tu le montes comme ça, tu vois. Mais rien ne t'empêche, tu vois, par exemple, de le mettre comme ça, tu vois. Tu vois. Bon, faut mesurer forcément, tu vois, mais tu vois, ça c'est le repère, bon, voilà. Tu vois, avec l'ergot qui est derrière sur le carter, tu vois. Il faut que tu alignes ça avec ça. Et en plus, voilà. Si tu veux, quand tu mets ta clavette, là ça va pas tourner, tu vois. Elle est où? Elle est là, ouais, c'est bon. Donc normalement, quand tu mets ce repère, tu vois, aligné avec ce repère, qui est lui-même aligné, tu vois, la clavette ici est alignée à l'œillet ici, tu vois.
Là, l'allumage, il est calé d'usine, si tu veux. Mais après, rien ne t'empêche de, par exemple, voilà, le mettre comme ça, tu vois, par exemple, tu vois. Et encore, tu peux le mettre comme ça, voilà. Comme ça, tu crées de l'avance à ton allumage. C'est pour ça qu'il y a les trous oblongs comme ça pour mettre, tu vois, si tu veux mettre à balle d'avance, etc. Tu vois. Donc voilà. Parce qu'à un moment donné, mettre un kit, tout le monde sait le faire. Ah putain, t'es le con qui m'appelle maintenant, quoi. Attends, je mets une pause, je réponds. Bon, du coup, voilà. Donc, alors, je te montre. C'est pour nickel. J'ai même changé le bouchon et le joint torique, tu vois. Là, j'ai mis, alors ça, c'est pour les vapeurs d'huile, tu vois. Bon, ça, je vais l'enlever après, mais tu vois, pour avoir la durite propre, etc. Donc, tu vois, j'ai mis comme ça se met à fleur de carter, les joints spi, je le répète. Voilà. Et comme tu peux le voir, là, ici, il n'y a pas de fuite, hein. C'est pour ça que j'ai pris ces joints. Bon, la portée, tu vois, elle est mangée, quoi. On peut pas le louper, là, je crois, tu vois. Je me mets en face, ça va. Et voilà, à gauche. Ah, voilà, tu vois. Du coup, alors, ça limite un peu, tu vois. Attends, parce que là, vu que tout est en prise. Ah, là, je pense que le bruit, tu peux pas le louper. Je vais pour t'entendre. Encore que là, ça joue pas trop. Là, ici, on entend bien. Là, le couc. Et là, bon, ça va limiter un peu. Donc, attends, je mets pause. Je chope la Dremel. Ça. Et je te montre. Alors, ouais. Ouais, je sorti la Dremel, t'as vu. Alors, ça, je vais essayer de le faire au mieux, tu vois. Donc, je vais y aller avec cette petite mèche en carbure. Tu vois. Je vais bien faire le focus, ça m'arrange. Ouais. Je vais y aller avec celle-là, tu vois. Après, je pense que pour fignoler, je viendrai peut-être avec celle-là, encore qu'elle est fine. Peut-être celle-là, je ne sais pas encore, je verrai, tu vois. Après, je passerai un coup de pierre, tu vois. Et en finition, je passerai un coup de ponce. Alors, je monte vite fait, hein. Non. Alors, je te montre comment ça s'installe déjà. Alors, tu prends ta petite clé, t'as vu, qui est livrée avec. Là, t'as un bouton, là, tu vois. Ici, tu vois. C'est pour bloquer la tête et la roue. Donc, tu dévisses, boum. Tu prends ta mèche, là, tu serres. Tu tiens fermement le bouton enfoncé, tu vois. Prends ta clé. Voilà. Là, tu vérifies, c'est bon. Il y a un truc à savoir aussi sur les Dremel, ici, tu vois, c'est là où il y a les charbons, tu vois, je te les montre. Voilà, ça tourne, tu vois. Donc ça, faut surtout pas mettre tes mains devant, tu vois. Ni ici, tu vois. Et tu vois, là, t'as le petit moteur, je sais pas si tu vas voir. Et ça, faut impérativement le laisser à l'air libre, tu vois. Donc la chaleur se dissipe si tu veux. Sinon, bah, t'es dans la merde. Alors, je sais pas, chope les gants, je te montre. Allez, c'est parti. J'essaie de te montrer au mieux. Ça risque de faire du bruit, je te le dis à l'avance. Si ça coupe, tu m'en excuses, hein. Donc y a pas trop à reprendre pour la peau, enfin, tu vois, quand ça saute comme ça, faut augmenter.
faudra prendre, oula, tu contrôles de temps en temps, t'as vu, parce que ça enlève de la matière, ça en rajoute pas, t'as vu. Donc, tu vois, j'ai une bonne marche à enlever, quoi. J'ai toute cette partie-là à enlever. Donc j'en ai pour un petit moment, je le fais et je te montre au final ce que ça donne. Bon, alors je te montre maintenant. Bah, j'ai pas fini, là je vais passer le papier ponce pour que ce soit tout lisse, tu vois. Donc tu vois, voilà. Donc tant qu'à faire, j'ai fait tout le tour, tu vois. Toutes les marques là, je vais les lisser, tu vois, pour que ce soit propre, même si ça se voit pas, voilà. Et faire un peu en bas, parce que comme tu peux le voir, qu'est-ce que j'ai bien. Bon, je fais tout ça. Et là, je vais arrêter de te montrer ça. Ça 21 minutes, ça va te saouler. Donc là, je vais enlever la mèche, quoi que je le ferai après. Passer un coup comme ça, tu vois, de papier ponce fin ou de pierre, je vais voir. Peut-être que je vais passer juste la pierre, je sais pas encore. Et bien lisser, tu vois, ici. Là. Et après, c'est bon. Si t'as pas de Dremel, tu peux le faire avec du papier ponce, hein, c'est pareil. Bon, on te laisse là-dessus. Et je te dis à plus tard. Tous.